booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers le potentiel illimité qui sommeille en toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et soutenir mon travail car oui, dis-toi que je passe des heures à créer des scripts pour toi, un fil conducteur afin de pouvoir t'aider et t'accompagner dans ton développement personnel. Alors n'hésite pas à liker, partager, commenter. Je t'aimerai alors d'un amour cœur arc-en-ciel mon petit chat. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on va propulser la réalisation de tes objectifs. Je te disais dans l'épisode 16 que la motivation et la détermination étaient des moteurs afin de pouvoir t'aider à construire tes objectifs. Mais aujourd'hui, on va creuser un petit peu plus loin, plus profondément. Parce que parfois, et je l'ai vécu récemment, il ne suffit pas seulement d'avoir la flamme. Il faut aussi construire un chemin solide. On va donc parler de discipline, d'organisation et de méthodologie. Et surtout, je vais te donner des outils, des exercices concrets pour que tu puisses mettre tout cela en place. Prêt à transformer tes rêves en réalité? C'est parti! La discipline, c'est aussi une clé de la réussite. On a tous connu cette sensation d'excitation au début d'un nouveau projet. On est motivé, on est déterminé, mais au fil du temps, cette énergie va progressivement s'épuiser. C'est pour cela que beaucoup ne vont pas jusqu'au bout de leur résolution en début d'année, parce que le soufflet y retombe. Tu sais, on a tous tenté cette résolution sportive en début d'année, on est tous d'accord. Et la motivation, sans la discipline, les baskets, ils restent dans le placard, clairement. Ça me rappelle d'ailleurs mon conjoint qui, il y a quelques années, nous avait acheté toute la tenue pour faire des randos. Bon, ça fait 4 ans, je crois qu'on a la tenue pour faire des randos. On n'en a pas fait une. Tout va bien. Donc, en gros, je veux que tu comprennes la différence entre les résolutions de janvier et versus la réalité en février. La discipline, quant à elle, contrairement à la motivation et à la détermination, la discipline, elle reste. C'est vraiment une mesure qui est concrète et sur laquelle tu peux t'appuyer. Si tu me suis régulièrement depuis ces 3 derniers mois où j'ai lancé ma super chaîne YouTube de Boost ton potentiel pour t'aider à te sortir de situations désagréables, que ce soit professionnelles ou personnelles, tu sais que je voulais être danseuse ou encore que je suis une sportive, j'adore faire des workouts tous les matins. Et si tu n'as pas écouté ces podcasts, c'est le numéro 5 pour mon rêve de danseuse et le numéro 16 pour les workouts. Crois-tu que je me lève tous les matins en mode oh, je saute du lit, je suis habillée, coiffée, c'est trop bien. Je suis fraîche et dispo pour aller faire mon workout. Pump it up. En fait, pas du tout. Pas du tout. Il y a des périodes où oui, je suis comme ça, bien évidemment, où je me lève, j'ai la patate, j'ai la frite, je me mets en tenue de sport et je me lance dans mon workout. Et il y a des périodes où ma vie personnelle va prendre le dessus sur ma motivation, sur ma détermination. Et c'est à ce moment-là que dans mon organisation, la discipline va prendre le relais. C'est-à-dire que c'est ce qui va me permettre de tenir la durée, de faire en sorte que je tiens sur la durée et que je ne me contente pas juste d'attendre d'être motivée. Parce que si j'attends d'être motivée le matin quand je me lève, il y a des fois où je peux toujours attendre. Et si on pouvait avoir des abdos dessinés en mangeant des tablettes de chocolat sur le canapé, ça se saurait. Voilà, on n'a rien sans rien. Comme le dit souvent Justine Galis, que je suis, puisque pour moi, c'est avec l'application Fit Fight Forever que je fais mon sport et je te raconte tout dans l'épisode 13. Si tu veux ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. Voilà. Donc, par exemple, tu vois, en ce moment, j'ai une rhinocynusite. Ça s'entend peut-être, je parle un petit peu du nez. J'ai le nez bouché toutes les nuits, je dors mal, je transpire comme un phoque, chaud, froid, bref.
Pour le coup, c'est pas ma fille qui me réveille parce que là, elle vient d'enchaîner 10 dodos parfaits. Et si tu veux savoir de quoi je te parle, je t'invite à écouter l'épisode numéro 17. Je te parle un petit peu de mon épuisement parental parce que j'ai vécu 7 semaines mais horribles avec ma fille qui ne dormait plus la nuit. Donc ça a été très très compliqué. Grâce à cette discipline, ben, ce matin, malgré la maladie, j'ai fait l'intégralité de ma routine. C'est-à-dire que je me réveille, j'aime bien faire ma méditation dans cet état cotonneux. C'est-à-dire que tu es entre le réveil et le sommeil. Tu es vraiment entre les deux, donc j'aime beaucoup. Donc moi, je fais ma méditation à ce moment-là. Donc je me lève entre 6h et 6h30 à peu près. Je fais ma méditation. Ensuite, je m'habille, je me mets en tenue. Je m'occupe des minettes, je m'occupe du toutou. Tout le monde prend son petit déjeuner, on va dire, tous mes animaux, pendant que ma fille et mon conjoint dorment. Et là, ben, j'enclenche mes 30 minutes de workout. Donc là, ce matin, par exemple, je suis en ce moment sur l'application Fit Fight Forever et je fais le fitboxing. Donc là, c'est vraiment pour cramer un peu le gras. Et si tu veux tout savoir sur mon programme sportif, je t'explique tout dans l'épisode 13. Pour finir, avec mon combo classique, douche, petit-déj avec ma petite princesse, et puis go, je l'amène à l'école, et puis moi, je rentre bosser. Donc, en fin de compte, c'est un peu similaire à tout ce que nous faisons naturellement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Si tu n'appliques pas une dose de discipline, comme prendre ta douche tous les matins de manière quotidienne, manger régulièrement, boire, etc., etc., c'est des actions quand même qui répondent à nos besoins fondamentaux et physiologiques. Donc, je te rapproche à la pyramide de Maslow. Donc, atteindre nos objectifs, pour moi, devrait être aussi naturel que se doucher, manger, boire en gardant cette discipline, cette régularité. Donc maintenant, comment cultiver ça au quotidien? Ben ouais, non mais parce que forcément ça fluctue avec nos humeurs, avec nos contraintes, avec nos objectifs, avec notre vie, le boulot, etc., etc. Donc c'est très très compliqué. Je dis pas que c'est facile, au contraire. Par contre, je vais t'expliquer comment moi je fais et te donner quelques clés, bien sûr. Tu prends, tu laisses, prends ce qui résonne pour toi. Et si t'es pas OK avec ce que je te dis, c'est OK, hein. Enfin, moi, je n'ai pas la science infuse. Je te partage juste ce que moi je fais. Alors, premièrement, c'est ce que je te disais. Moi, j'ai créé ma propre routine du matin et du soir. Tu peux faire soit l'une, soit l'autre, soit les deux, c'est toi qui vois. Moi, j'ai une petite fille de 5 ans et demi, donc du coup, je me suis fait des routines pour moi de manière à pouvoir combler mes besoins à moi en priorité, afin de pouvoir me remplir, je dirais, mon réservoir d'énergie et avoir toute l'énergie nécessaire pour pouvoir satisfaire les besoins de mon enfant et de mon entourage, mes besoins à moi propre, etc., etc. Mais je sais que tout le monde n'est pas du matin. Tout le monde n'a pas envie de se lever 1 heure et demie plus tôt que l'horaire à laquelle ils doivent partir. Moi, je suis une couche-tôt, une lève-tôt. Je kiffe ce moment où tout le monde dort et où j'ai 1h30 et 2 heures que pour moi, dans un silence absolu avec mes écouteurs. Je suis dans mon bureau, le temps de tout faire. Moi, je trouve ça absolument génial. Maintenant, chacun voit midi à sa porte, hein. Je sais que tout le monde n'est pas un lève-tôt. Donc, organise-toi dans la journée. Ça peut être entre midi et deux, ça peut être finir plus tôt le soir et faire tout ça avant si tes parents, avant de reprendre, d'aller chercher tes enfants. Donc, si tu as besoin d'un petit sas de décompression, n'hésite pas à aller sur la chaîne YouTube, l'épisode 7. Il est fait pour ça. Mais quoi qu'il en soit, moi, ça me permet vraiment d'avoir mon moment à moi, de recharger mes batteries et encore une fois, de me remplir d'énergie et de me monter en vibration. Mon premier conseil est pose-toi au calme et crée ta routine. Une routine qui t'inspire et qui te donne envie. Ce sera plus facile que de tenir sur la durée qu'une routine qui te pèse. Mets-toi des choses qui te font plaisir, qui te nourrissent intellectuellement, spirituellement. Ça peut être aussi, par exemple, moi dans ma routine, je me fais des petits déj healthy que je me prépare à la veille au soir. Parce que au-delà de me remplir spirituellement par la méditation, énergiquement par le sport, je me remplis aussi d'énergie par l'alimentation. Donc moi, c'est un choix. Et cette alimentation, c'est pareil, dans mon planning, je me la prévois. Donc le soir, une fois que ma fille est couchée,
je me prépare mon petit déj du lendemain que je mets dans le frigo. Et souvent, ça va être des gaufres, ça va être des bowl cakes, ça va être des crêpes, ça va être des pancakes. Et tout ça, en fait, la mixture, je me la prépare la veille au soir. Donc ça, c'est mon premier conseil. Premier exercice, et je parle bien d'exercice, ça va être de pousser le bouchon un peu plus loin. Maurice, j'adore cette expression. C'est je t'invite à prendre quelques minutes chaque jour pour noter tes objectifs du jour, les tâches à accomplir. Là, tu sais, ta fameuse to-do list, chaque matin, te permettra d'établir cette liste de tâches prioritaires. En commençant bien évidemment par les plus importantes, tu verras que ça va te faire gagner du temps et de l'efficacité. Et en plus, avoir cette notion de satisfaction de la tâche accomplie. Ça te permettra également de mesurer ta progression. Peut-être que sur une journée, tu ne pourras pas tout faire, que tu vas pouvoir repousser au lendemain. Donc, c'est pour ça que dans ta planification, très important, ne comble pas tout le vide. Laisse du vide pour justement planifier de l'imprévu. C'est super important dans ta manière de t'organiser. Ça va donc te permettre de maintenir le cap, même quand ta motivation est flanche, parce que tu vas te rendre compte que des fois, des petites tâches de rien du tout, bim, c'est fait, bim, c'est fait, bim, c'est fait, c'est génial. Tu vois, moi là, aujourd'hui, je ne m'étais absolument rien planifié. En fait, si, je devais passer la journée chez une copine pour l'aider à tapisser. Il se trouve que finalement, elle l'a fait ce week-end, donc je me retrouve avec ma journée de libre. Eh bien, j'ai rien planifié et j'ai rempli ma journée de plein de petites choses que j'ai pas pu faire sur le début de semaine. Eh bien, aujourd'hui, ça a été fait et je prends le temps de te faire ce podcast pour lundi. Donc, on est jeudi 7 et le podcast sortira lundi prochain. Voilà pour mon petit exemple. Donc, tu vois, toute cette journée, malgré le fait que je sois malade, m'a complètement remonté en énergie. Et tu vas peut-être me dire, mais c'est pas possible d'avoir de l'énergie quand on est malade. En fait, si. Parce que si tu fais des choses depuis un espace de cœur, depuis un espace de volonté, depuis un espace de motivation, tout en gardant des phases de repos parce que je suis malade et que j'ai besoin de me reposer. Par exemple, ce matin, j'ai pas fait grand-chose à part assister à des ateliers et regarder un petit peu entre midi et deux ma petite série du moment. Ça m'a permis de re-remplir mon réservoir. Plus tout ce que j'ai fait ce matin dans ma routine parce que j'ai réussi à faire ma routine et que ça m'a rempli de positives attitudes de bon matin. Donc ça, c'est le premier exercice. Donc, continue à aller dans ce sens par ce nouveau conseil qui est organise-toi. C'est l'ami de l'organisation et l'ami de la discipline. Comment t'expliquer? Parlons d'un projet professionnel. Admettons, tu as un projet professionnel ou encore ton quotidien. Imagine ton projet comme un puzzle géant. Pour le résoudre, il faut que chaque pièce soit à sa place. Donc là, il faut que tu t'assures que dans ta communication, que ta communication soit fluide. Si tu es manager avec tes équipes, si tu es salarié avec ta hiérarchie, si tu es auto-entrepreneur avec tes collaborateurs ou d'autres entrepreneurs avec qui tu travailles, ou avec, si tes parents, par exemple, avec ton conjoint et tes enfants, pour que votre quotidien soit fluide et qu'on évite les malentendus. Donc, tu peux te mettre des rappels sur ton téléphone. Tu peux même, aujourd'hui, il existe des agendas partagés. Donc, tu peux partager avec tes équipes, avec ton conjoint. Ça évite bien évidemment les malentendus et les mauvaises surprises. Si ton besoin d'organisation est d'ordre familial, assure-toi que chaque membre de ta famille connaisse ses routines et ses tâches quotidiennes. Qu'elles sont faites et respectées, ça favorise l'esprit d'équipe, l'entraide, l'appartenance à l'équipe familiale, à souder les liens familiaux, à gagner en solidarité et surtout à responsabiliser tout le monde, évitant la surcharge mentale et les disputes conjugales ou familiales. Voilà, vis ma vie. Donc vraiment, c'est vraiment un conseil que je peux te donner et je te l'explique dans l'exercice d'après. Puisque le prochain exercice, c'est le mind mapping. Le mind mapping, c'est utiliser des schémas visuels pour organiser des idées et des tâches ou rituels. Alors ça, mon outil préféré, c'est Canva. Donc par exemple, je vais t'expliquer après, mais cela va t'aider
à voir l'ensemble de tes tâches et à identifier les étapes à suivre. Je te prends mon exemple. Ma fille de 5 ans et demi a un visuel pour son rituel du matin. Donc elle sait, le matin, elle se lève, elle fait ça, 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 jusqu'à qu'on parte à l'école. Elle a la même chose pour le rituel du soir. Donc quand elle rentre de l'école, elle fait ça, 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 jusqu'au coucher. Et elle a aussi comment dire, son rituel pour préparer son cartable et son goûter. Donc elle sait que dans le cartable, il doit y avoir ça, 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 ça. Dans son goûter, il doit y avoir ça, 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 ça. Et pour la sensibiliser aux bonnes attitudes et au savoir-être, hein, parce que ça commence dès le plus jeune âge, elle a un tableau des bons comportements qui l'encourage à faire encore plus. En ce moment, nous, on travaille sur les dodos parfaits, par exemple, hein, suite à la problématique qu'on a eue sur janvier-février, puisqu'elle ne faisait plus ses nuits. Donc du coup, on travaille sur les dodos parfaits, sur le fait de parler calmement, puisque dans cette période où ça a été très compliqué dans les dodos, son attitude c'était pas ok, il y avait des cris, toujours en conflit, toujours en dualité, etc., etc. Donc on a retravaillé un petit peu avec elle. On a construit tout ça ensemble, hein, c'est-à-dire que je ne lui ai pas imposé. C'est quelque chose que j'ai fait avec elle. Qu'est-ce que tu veux faire en rituel du soir? Qu'est-ce que tu veux faire en rituel du matin? Quels sont les bons comportements que que tu voudrais avoir, etc., etc. Et donc, on a fait ça en place. Donc, les comportements, c'est arrêter de crier, c'est faire des dodos parfaits, c'est laisser les adultes quand ils parlent ne pas couper la parole, etc., etc. Et par exemple, aider aux tâches ménagères, donc elle met la table, elle débarrasse la table, elle remplit le lave-vaisselle et elle s'éclate en fait, hein, vraiment, c'est vraiment de sa propre initiative, ça l'éclate vraiment de pouvoir participer à tout ça, ça la responsabilise, ça la responsabilise et ça lui donne une impression d'être grande en fait, hein, donc c'est trop bien d'être une grande. Donc voilà. Et là, ce matin, tu vois, elle me dit, maman, est-ce que tu peux me laisser me faire ma tartine toute seule? Ben ouais. Donc je lui sors tout le son nécessaire pour faire sa tartine. Et elle a fait sa tartine de chocolat toute seule, de pâte à tartiner pour ne pas citer de nom. Toute seule comme une grande. Je suis restée quand même à côté hein, pour vérifier. Bon, bien évidemment, c'était pas parfait, elle a débordé un petit peu sur la table. Bon, ben c'est pas grave, hein. On prend un essuie-tout et un essuie. Mais voilà, ce matin, elle a fait sa première tartine toute seule. Alors, pas tout à fait sa première parce que ça fait quelques fois qu'elle nous a demandé et qu'elle essaye elle a essayé de faire ses tartines. Mais là, vraiment, elle a fait toute seule sans qu'il y ait trop de dégâts et avec la grande joie et satisfaction de la tâche accomplie. Donc, moi, ça m'a permis d'être beaucoup moins dans le mental, d'être beaucoup plus détendue pas forcément dire à ma fille mets tes chaussures, mets ton manteau, etc., etc. En fait, maintenant, c'est ok. Elle sait quand elle rentre à la maison, il faut enlever les chaussures, poser le manteau à tel endroit pour que maman elle puisse le mettre sur un cintre. C'est le matin, pareil, on petit-déj, on se brosse les dents, etc., etc. Donc, elle sait exactement ce qu'elle a à faire et je n'ai pas besoin de le lui rappeler. Et du coup, ça m'enlève une charge mentale, mais incommensurable. À tel point qu'à l'époque, il y a un mois ou deux, je prenais plus aucun plaisir à lui lire des histoires le soir. Alors que là, maintenant, vu que j'ai cette charge mentale en moins, j'éprouve à nouveau du plaisir à partager des moments de jeu, faire des jeux de société, des puzzles, et tout un tas de choses avec elle que je faisais dans la souffrance avant et que je faisais vraiment depuis un espace de contrainte et non pas un espace de cœur. Donc tu l'auras compris, le visuel, ça marche super bien. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est d'essayer de mettre en pratique tout ce que je t'ai proposé. Donc, on va récapituler. Donc, je t'ai expliqué que la motivation, la détermination, c'est pas suffisant, qu'il faut rajouter la discipline pour t'apporter de la réussite dans l'organisation ou en tout cas dans tes projets. Et dans cette discipline, ce qui est super important, c'est donc de te créer tes propres routines, matin, soir, entre midi et deux, tu fais comme tu veux. Avoir un journal de bord, une to-do list, t'appelles ça comme tu veux.
hebdomadaire afin de pouvoir vraiment connaître toutes tes tâches et avoir la notion du travail accompli. Et te rajouter dans tout cela de l'organisation d'équipe, de l'organisation familiale, etc., etc., de l'organisation qui peut être faite par le biais de visuels. Et comme je te le disais, moi j'ai utilisé Canva, c'est un outil qui est absolument extraordinaire que j'utilise pour autant le pro que le perso. Et tu peux utiliser tout ça pour ton projet professionnel afin de le solidifier. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux très bien appliquer tout ça à un projet professionnel. Donc la discipline, l'organisation, la méthodologie, ça va devenir des piliers et des fondations de ta réussite. Donc pour planifier un projet professionnel, en l'occurrence, tu vas le décomposer en plusieurs étapes. Cela te permettra de rester concentré sur chaque étape sans te sentir submergé par 300 millions de tâches. Par exemple, moi en ce moment, je réfléchis à comment créer un atelier en ligne sur cette chaîne et aussi un atelier en présentiel. Donc, j'ai d'abord fait un sondage sur les réseaux sociaux proposant 8 thèmes autour de l'aspect professionnel, bien évidemment. Ensuite, je me suis rapprochée pour la partie présentielle du lieu pour connaître les disponibilités et je me suis rapprochée de la partie technique sur comment est-ce que je passe par Meet, est-ce que je passe par Zoom pour faire un atelier en ligne. Il sera quoi qu'il en soit en ligne sur YouTube puisque je le fais par le biais de cette chaîne. Je vais ensuite budgéter les petites douceurs et boissons pour la partie présentielle. Pour la partie en ligne, je vais budgéter certainement une pub ou un sponsoring ou quelque chose de manière à pouvoir faire connaître l'atelier au plus grand nombre et attirer le plus de personnes possible pour essayer d'accompagner et d'aider le plus de personnes possible. Ensuite, pour la partie en présentiel, il y aura un tarif. Pour la partie en ligne, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je ne sais pas si je demanderai une participation ou pas. C'est encore en cours de réflexion. Ensuite, les visuels, j'ai déjà commencé à les créer autant pour l'un que pour l'autre avec des fiches à imprimer pour la partie présentielle puisque je vais l'afficher dans tous les villages aux alentours. En gros, c'est comme de la gestion de projet. Où, quand, comment, quelles sont mes ressources, avec qui, etc., etc. Pour mettre en place ce projet, je me suis planifié un petit peu tous les jours des moments à y consacrer avec un timing et des dates limites. Et à chaque étape, je vois si je les ai atteints ou pas. Ça me permet de voir où j'en suis et surtout de me permettre d'être flexible si besoin parce que, mine de rien, je suis auto-entrepreneur, je suis également maman et cette flexibilité, j'en ai besoin au quotidien. Donc voilà un petit peu les différentes possibilités que tu as pour mieux t'organiser. Et si jamais, malgré toute cette organisation, planification ou discipline que tu as, ça ne fonctionne pas, ce que tu peux faire, c'est n'hésite pas à demander de l'aide. Si la tâche te semble trop grande, insurmontable, etc., etc., et que tu n'arrives pas à compartimenter, tu peux demander de l'aide. Ou alors, encore une fois, tu peux en faire les réduire tes étapes en sous-étapes. Ça te permettra de rendre cette tâche plus accessible et faire petit à petit. Hein. N'oublions pas que Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc, on va se détendre, hein, on va se foutre la paix et on va s'autoriser à aller à son rythme sans forcément se mettre la rate au courbouillon. Hein. Voilà la team, les clés pour passer de l'idée à l'action. La motivation, je te le disais, c'est le carburant, mais la discipline, l'organisation et la méthodologie, c'est vraiment le moteur qui te propulsera vers ton succès. Prends le temps de mettre en pratique ces exercices et n'oublie pas, chaque petite action compte et doit être célébrée. Alors, t'es prêt maintenant à concrétiser tes rêves? N'hésite pas à me partager ce que tu as pensé de ce podcast en commentaire, si tu as été utile.
et n'hésite pas à liker, partager afin de pouvoir soutenir mon travail. Je suis convaincue que tu peux maintenant désormais concrétiser tes rêves et si tu veux t'évader, tu peux aussi faire la méditation épisode 14 pour visualiser tes objectifs associés à l'épisode 14 aussi, qui explique comment créer des objectifs SMART. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, dans la rue, devant la machine à café ou ton ordinateur, on va se booster, se motiver pour le reste de la journée en chanson. Terminons cet épisode en musique, dansons, chantons sur Raise Your Glass de Pink pour célébrer chaque objectif atteint dans ta to-do list d'aujourd'hui. Bonne journée à tous, rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant et puissante. Merci d'avoir écouté le podcast de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité numéro 21. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Je vous dis ciao ciao la team. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.